Machiavel a compris quelque chose de fondamental sur la nature humaine que la plupart des gens négligent. Le silence est l'arme suprême dans l'arsenal du pouvoir. À travers l'histoire, les plus grands stratèges n'étaient pas ceux qui parlaient le plus fort, mais ceux qui savaient précisément quand se taire. Le leader qui révèle ses pensées devient prévisible. Le général qui annonce sa stratégie invite à la défaite. Le négociateur incapable de garder le silence perd avant même que la bataille ne commence. Dans un monde obsédé par le bruit, la communication constante et le besoin d'être entendu, nous avons oublié l'ancienne sagesse selon laquelle le vrai pouvoir réside souvent dans ce qui reste non dit. Machiavel, dans ses écrits politiques, a observé que les hommes jugent plus par les yeux que par les mains. Tout le monde peut voir, mais peu peuvent ressentir. Tout le monde voit ce que vous semblez être. Peu vivent ce que vous êtes réellement. Ce principe s'applique parfaitement à l'usage stratégique du silence. Ceux qui le maîtrisent créent une aura de mystère, d'imprévisibilité, qui maintient les autres dans l'incertitude. Le silence n'est pas l'absence de pouvoir, mais sa forme la plus raffinée. Ce n'est pas une faiblesse, mais une force calculée. La plupart des gens ne supportent pas le silence. Il génère un inconfort et une tension qu'ils cherchent à combler par des mots, des explications, des justifications. Dans leur tentative désespérée de briser le silence, ils révèlent tout, leurs peurs, leurs désirs, leurs stratégies, leurs faiblesses. Pendant ce temps, le maître du silence observe simplement, collectant des informations, rassemblant des renseignements, apprenant exactement où frapper quand le moment sera venu. Dans son célèbre ouvrage, Le Prince écrit comme conseil aux dirigeants et aux figures de pouvoir, Machiavel recommandait à ceux qui exercent le pouvoir de parler rarement de ce qui compte vraiment, car chaque mot peut devenir un fardeau, chaque déclaration un piège futur. Ceux qui parlent trop donnent aux autres la corde pour les pendre, politiquement, socialement, stratégiquement. L'art du silence vous donne le temps de réfléchir tout en contraignant les autres à parler sans réfléchir. Dans les discours sur TitLive, Machiavel note que le leader sage laisse les autres venir à lui avec leurs pensées, plutôt que de livrer les siennes librement. C'est l'essence même du silence stratégique. Ce n'est pas seulement rester silencieux, mais créer un vide que les autres s'empressent de remplir d'informations que vous pourrez ensuite utiliser contre eux. Les dirigeants modernes ont oublié cette vérité simple, inondant le monde de tweets, de déclarations et de commentaires incessants. Ils exposent leur jeu avant même que la partie ne commence, tandis que ceux qui comprennent vraiment le pouvoir ne parlent que lorsqu'ils ont un objectif clair. Avancer leur cause, dérouter leurs adversaires ou lorsque le silence a déjà produit ses effets. Machiavel écrit qu'une personne puissante doit apprendre à être un grand prétendant et un maître du déguisement. Appliqué à la communication, cela signifie comprendre que toutes les pensées ne méritent pas d'être exprimées, que toutes les opinions n'ont pas besoin d'être partagées et que toutes les émotions ne nécessitent pas d'être révélées. Ceux qui parlent sans but, sans stratégie ni calcul, sont comme des soldats s'élançant aveuglément dans la bataille. Ils peuvent parfois l'emporter par chance, mais ils finiront par être dépassés par ceux qui attendent, observent et n'attaquent que lorsque la victoire est assurée. Le silence crée un mystère, et les humains sont naturellement attirés par ce qu'ils ne comprennent pas complètement. Quand quelqu'un reste silencieux dans une discussion, les autres supposent automatiquement qu'il y a de la profondeur. Ils projettent sagesse, autorité et maîtrise sur la figure silencieuse, tout en révélant parallèlement leurs propres insécurités par un bavardage nerveux. Ce mécanisme psychologique offre immédiatement un avantage aux stratèges silencieux avant même qu'un mot soit prononcé. Machiavel comprenait que l'asymétrie de l'information est la clé du pouvoir. Celui qui sait plus qu'il ne révèle conserve toujours l'avantage, tandis que ceux qui dévoilent plus qu'ils ne savent abandonnent leur avantage sans s'en rendre compte. Dans toute négociation, tout conflit, toute relation, la partie qui contrôle l'information détient le pouvoir de dicter les conditions. C'est pourquoi le silence n'est pas seulement tactiquement utile, mais stratégiquement indispensable. Le silence crée également un avantage dans le temps. Celui qui parle le premier s'engage souvent dans une position qui limite ses options, tandis que celui qui attend peut adapter sa réponse aux circonstances changeantes. Il peut observer les faiblesses, identifier le moment idéal
pour agir ou parler. Machiavel conseillait que rien ne gaspille autant que la précipitation, et cela vaut doublement pour la communication. Les mots hâtifs dévoilent les intentions, exposent les stratégies et éliminent l'élément de surprise. Pensez à combien de personnes se sont détruites avec des déclarations impulsives, des explosions émotionnelles ou des révélations inutiles qui auraient pu être évitées par un peu de discipline. Le silence, dans l'art de la guerre, souligne qu'aucune entreprise n'a plus de chance de réussir que celle qu'on dissimule à l'ennemi jusqu'au moment opportun pour l'exécuter. Le même principe s'applique à la communication. Les pensées que vous gardez secrètes sont des armes toujours affûtées. Les plans que vous gardez privés sont des surprises prêtes à être révélées. Les intentions que vous camouflez représentent des avantages que votre adversaire ne peut pas anticiper. Le silence n'est pas simplement l'absence de parole, mais la manifestation d'une puissance soigneusement cultivée. Les véritables maîtres du silence comprennent qu'il remplit plusieurs fonctions simultanément. Il protège l'information, crée du mystère, oblige les autres à se dévoiler, suscite l'attente, conserve la flexibilité, démontre le contrôle et instaure la domination, le tout sans prononcer un seul mot. Il y a une raison pour laquelle, dans les anciennes cours et centres de pouvoir, celui qui parlait le moins était souvent le plus redouté. Le silence communique la force d'une manière que les mots peuvent rarement égaler. Tout le monde peut parler, mais peu savent captiver l'attention par leur simple présence, par l'attente de leurs paroles, par le poids de leur silence. Le monde moderne a oublié cette sagesse ancienne. À l'ère des réseaux sociaux, des mises à jour incessantes, du bruit constant, celui qui maîtrise le silence se distingue immédiatement, mystérieux, puissant, en contrôle, tandis que les autres s'épuisent dans des bavardages sans fin. L'observateur silencieux regarde, planifie, calcule et attend. Machiavel note que les gens jugent généralement plus par les yeux que par les mains, car tout le monde peut voir. Tout le monde voit ce que vous semblez être. Peu ont l'expérience de ce que vous êtes réellement. Le silence vous permet de contrôler ce que les autres perçoivent, de projeter la force tout en dissimulant la faiblesse, de paraître déterminé tout en gardant la flexibilité. Chaque mot prononcé restreint les possibilités, crée un engagement et fixe des attentes. Mais le silence maintient toutes les portes ouvertes, toutes les options disponibles, toutes les stratégies possibles. Observez comment se comportent les foules dans n'importe quelle conversation, réunion ou négociation. La plupart des gens ne supportent même pas un instant de silence. Ils se précipitent pour combler le vide de mots, de bruit, de tout ce qui peut leur éviter le malaise que le silence provoque. Mais le stratège, le penseur machiavélique, apprécie ce malaise, le crée délibérément, sachant que la nature humaine poussera les autres à parler, à se révéler, à se mettre à nu, tandis que le silencieux recueille des informations. Dans ses écrits, Machiavel observe que les leaders les plus accomplis sont ceux qui savent utiliser les apparences de la vertu tout en agissant selon la nécessité. Le silence facilite cette approche duale, permettant de paraître agréable tout en agissant en fonction de ses véritables intérêts. Ceux qui ne maîtrisent pas leurs paroles ne peuvent pas contrôler leur destin. Ils deviennent prévisibles, manipulables, transparents. Tandis que ceux qui parlent uniquement dans un but précis, uniquement avec une stratégie, uniquement lorsque le silence a fait son œuvre, gardent le contrôle à la fois du récit et du résultat. Le silence n'est pas simplement une tactique défensive, c'est une arme offensive. Il ne s'agit pas seulement de protéger ses propres pensées, mais d'utiliser le malaise du silence pour faire surgir les pensées des autres. Le praticien habile du silence pose une question puis attend, sans se précipiter pour combler le vide, mais en laissant l'attention monter jusqu'à ce que l'autre personne se sente obligée de développer, de justifier, de révéler bien plus que ce qu'elle avait initialement prévu. Cette technique a été utilisée par les plus grands interrogateurs, négociateurs et leaders tout au long de l'histoire, tous comprenant, de manière intuitive, ce que Machiavel a formalisé des siècles auparavant, le pouvoir du silence stratégique. Il y a une autre dimension dans cette pratique que Machiavel comprenait implicitement. Le silence dégage de l'autorité. Ceux qui parlent uniquement quand c'est nécessaire, qui choisissent leurs mots avec soin et qui laissent le silence souligner leurs propos, sont perçus comme des commandants, des figures d'autorité et dignes d'attention. En revanche, ceux qui parlent sans cesse, sans retenue,
qui remplissent chaque instant de bruit, constatent rapidement que leurs paroles perdent de leur poids, devenant un bruit de fond facilement ignoré et rejeté. Machiavel conseillait aux puissants de parler peu, mais quand ils le font, de faire en sorte que leurs paroles aient du poids. Ce principe s'applique aussi aux dynamiques de pouvoir modernes, où l'attention est devenue la ressource la plus rare dans une culture saturée d'informations. Le silence crée aussi de l'espace pour l'observation, pour l'analyse, pour comprendre ses adversaires. Machiavel soulignait que quiconque cherche à influencer doit être un grand observateur de la nature humaine. Il doit comprendre les motivations, les faiblesses et les désirs de ceux qui l'entourent. Le silence facilite cette compréhension. Quand on parle, on ne peut pas écouter. Quand on discute, on ne peut pas observer. Mais quand vous restez silencieux, vos sens sont pleinement alertes, recueillant des informations qui s'avéreront décisives par la suite. La plupart des gens ne développent jamais cette capacité. Ils sont trop occupés à vouloir se faire entendre, à prouver leur intelligence, à démontrer leur valeur par une parole incessante, sans réaliser qu'à chaque mot superflu, ils affaiblissent leur pouvoir tout en dévoilant leurs insécurités. Machiavel note que tout le monde voit ce que vous semblez être. Peu perçoivent ce que vous êtes vraiment. Cet écart entre l'apparence et la réalité s'accentue grâce à l'utilisation stratégique du silence, qui crée un espace où les autres projettent leurs suppositions sur vous, tout en vous laissant la liberté d'agir selon vos véritables intentions. L'individu silencieux devient un miroir, reflétant les espoirs, les peurs et les attentes des autres sans rien révéler de lui-même. C'est l'essence des dynamiques de pouvoir machiavéliennes, le contrôle de l'information, une asymétrie du savoir et la manipulation par des divulgations sélectives. Le pouvoir a un tempo, un timing que Machiavel comprenait instinctivement. Savoir quand parler et quand se taire ne relève pas seulement de la maîtrise de soi, mais du contrôle de toute la dynamique de l'interaction. Le flux d'informations, l'équilibre des forces, l'élan des événements. Ceux qui maîtrisent ce tempo, qui comprennent que le silence leur est parfois plus utile que la parole, et qui saisissent le moment précis où leurs mots auront le plus d'impact, détiennent un avantage qui dépasse la simple tactique. Cela devient une véritable domination stratégique. Machiavel avertit qu'il n'y a rien de plus difficile à gérer, d'aussi incertain quant à son succès, ni de plus dangereux à manœuvrer que de prendre la tête de l'introduction de nouveaux ordres. Cela s'applique aussi à la communication. Le premier à parler le premier, à s'engager le premier, à se dévoiler devient une cible, tandis que ceux qui attendent, observent et gardent le silence prennent avantage de la réaction, de l'adaptation, de la contre-attaque calculée. L'esprit qui parle sans retenue est comme un livre ouvert, facile à lire, facile à prévoir, facile à manipuler. Pendant ce temps, l'esprit qui se révèle de façon sélective, stratégique, intentionnelle, demeure un mystère, une énigme que les autres ne peuvent résoudre. Le silence et la patience rendus visibles. C'est la discipline incarnée, c'est la stratégie à l'état pur. Ceux qui ne peuvent pas rester silencieux, qui se sentent obligés de parler, de réagir, de répliquer immédiatement, montrent une faiblesse fondamentale, un manque de maîtrise de soi que Machiavel aurait immédiatement reconnu comme fatal à toute ambition sérieuse. Le pouvoir exige de la patience, et la patience se manifeste souvent par le silence. Même dans la négociation, où les mots semblent indispensables, le silence s'avère souvent plus efficace que les paroles. Une partie capable de tolérer le silence d'attendre, qui ne se précipite pas pour combler le vide avec des concessions, des compromis ou des déclarations révélatrices, obtient presque toujours l'avantage. C'est pourquoi les négociateurs expérimentés s'entraînent à accepter le silence, à l'utiliser comme un outil pour pousser l'autre partie à parler en premier, à en offrir davantage, à révéler ses limites. Machiavel comprenait que dans la politique, la guerre et la vie, l'apparence de la force compte souvent plus que la force elle-même. Le silence projette une force que les mots peinent à égaler. Il communique la confiance, le contrôle et la réflexion, tandis qu'un discours trop abondant trahit souvent l'insécurité, l'anxiété et le désespoir. Le vrai machiavélien comprend cela intuitivement. Il ne parle que lorsque le discours sert un but stratégique précis et laisse le silence accomplir le travail plus lourd d'établir la domination. Dans un monde bruyant,
La figure silencieuse capte l'attention au milieu d'une assemblée de locuteurs. L'observateur silencieux détient le pouvoir dans une culture de communication constante. Le praticien discipliné du silence stratégique l'emporte à chaque fois. Et maintenant, après tout ce que nous avons abordé, demandez-vous honnêtement. Parlez-vous trop? En révélez-vous plus que nécessaire? Remplissez-vous le silence par malaise? Ou avez-vous appris la sagesse ancienne que Machiavel comprenait si clairement? Que le silence n'est pas absence de pouvoir, mais son expression la plus raffinée.